le savez, ce soir, le sujet traité sera celui de l'épouse de l'agneau, une femme noire. On va le préciser pour ceux qui viennent également. N'hésitez pas à noter vos questions, car à la fin, il y aura une séance de débat où tout un chacun pourra s'exprimer et faire les remarques, poser les différentes questions qu'il voudra. Il y a également, au fond de la salle, une buvette mise à votre disposition. Alors, Jérémy sera le conférencier de ce soir. Pour rappel, il est l'auteur des livres Jésus-Christ, le Messie noir et Les réchappés de la Grande Tribulation. Ces livres seront disponibles à la sortie en fin de séance. Je vous demande d'accueillir chaleureusement Jérémy. L'épouse de l'agneau, une femme noire. La véritable Église de Dieu, la Nouvelle Jérusalem, décrite dans la Bible comme une femme noire. Alors ce sujet, bon, il peut paraître surprenant. Vous savez, dans les différentes confessions occidentales, les différentes doctrines occidentales, eh bien, on ne parle pas tellement de la description qui est faite de l'Église sous forme symbolique dans la Bible. Et lorsqu'on aborde cette question, eh bien, on s'aperçoit que la Bible nous parle d'une Église qui non seulement est décrite comme une femme noire, mais dont l'histoire est celle des Noirs déportés et mis en esclavage. Donc nous allons voir tout ça ce soir. Nous allons d'abord commencer par le Cantique des Cantiques de Salomon. Sortez, filles de Sion, regardez le roi Salomon avec la couronne dont sa mère l'a couronné le jour de ses fiançailles, le jour de la joie de son cœur. Le Cantique des Cantiques, c'est un livre qui nous parle justement des noces de l'agneau. Son histoire, l'histoire qui est racontée dans ce livre, c'est un roi qui sort pour choisir une femme parmi les filles de Jérusalem. Et à la grande déception donc, de ces filles de Jérusalem, ce roi choisit une femme noire qui est méprisée justement des filles de Jérusalem. Il y a 60 reines, 80 concubines et des jeunes filles sans nombre. Une seule est ma colombe, ma parfaite. Elle est l'unique de sa mère, la préférée de celle qui lui donna le jour. Les jeunes filles la voient et la disent heureuse. Les reines et les concubines aussi, et elles la louent. Qui est celle qui apparaît comme l'aurore, belle comme la lune, pure comme le soleil, mais terrible comme des troupes sous leur bannière? Ici, le Cantique des Cantiques nous parle du caractère unique de cette fameuse épouse que le roi choisit. Il nous dit qu'il y a des reines, des concubines, des jeunes filles sans nombre, mais une seule est ma parfaite. Et la grande question que nous nous posons ce soir, donc, c'est celle qui est posée là. Qui est celle qui apparaît comme l'aurore, belle comme la lune, pure comme le soleil, mais terrible comme des troupes sous leur bannière? Donc, qui est cette fameuse église, cette fameuse épouse de l'agneau dont nous parle la Bible? Donc, pour commencer notre sujet, nous allons d'abord regarder quelques aspects de l'Église primitive. Nous allons regarder sur quoi elle était fondée, comment elle était fondée. Donc, l'Église primitive prit naissance à Jérusalem vers l'an 33. Alors, ces fondements, nous lisons dans Éphésiens chapitre 2, verset 20, « Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. » Là, c'est 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 11. Et voici un dernier passage, Apocalypse 21, verset 14. « La muraille de la ville avait 12 fondements, et sur eux, les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau. » Alors, on remarquera dans le premier verset, « Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, mais attention, il y a une pierre angulaire. » Et la pierre angulaire, c'est Jésus-Christ.
Cette pierre angulaire, dans le deuxième verset que nous avons lu, personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Donc nous constatons que l'Église primitive, elle était fondée sur les 12 apôtres, mais elle était fondée également sur la pierre principale, donc qui est le Christ. Et c'est pourquoi dans la symbolique de la Nouvelle Jérusalem, alors vous voyez ici, la muraille de la ville avait 12 fondements, et sur eux les 12 noms des 12 apôtres. Eh bien, la Nouvelle Jérusalem, dans sa symbolique, les 12 apôtres sont les 12 fondements. Et nous allons voir qu'il n'y a pas de, parmi ces 12 apôtres, il n'y a pas de fondement, il n'y en a pas un qui a une prééminence par rapport aux autres. Alors Jésus a fait un jeu de mots un jour, et moi je te dis, tu es Pierre, et que sur ce roc, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Alors, et moi je vous dis, et moi je te dis, tu es Pierre, et que sur ce roc, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Alors Jésus avait donné un surnom à Pierre, Cépha, qui veut dire roc, qui veut dire pierre. Et donc Jésus dit, tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église. Et bien sûr, c'est de ce point de vue que certaines personnes disent que voilà, l'apôtre Paul, c'est la lignée donc de la papauté, et donc le pape, c'est le successeur de Saint-Pierre, etc., et que Saint-Pierre avait une primauté parmi les autres apôtres. Mais nous voyons que, juste en dessous, vous êtes dit là, et ayant reconnu la grâce qui m'avait été accordée, Jacques, Cépha et Jean, qui sont regardés comme des colonnes, me donnèrent à moi et à Barnabas la main d'association. Galates 2, verset 9. Alors ce verset nous permet de comprendre que dans l'Église, Jacques, le frère de Jésus, Cépha, donc Pierre, et Jean étaient regardés comme des colonnes. Ce n'est pas Pierre seulement qui était regardé comme une colonne. Alors, l'origine du jeu de mots que Jésus a fait là ici, tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église. Bien sûr, ça signifie quelque chose. Jésus a voulu dire quelque chose par là. Un peu plus loin, dans l'évangile de Jean, nous lisons que l'apôtre Pierre, Jésus lui dit, bon, écoute, je vais être crucifié, et bon, il explique qu'il va passer par des souffrances et tout ça. Et Pierre dit, j'irai avec toi jusqu'à la mort. Quand tous t'abandonneraient, moi je ne t'abandonnerai pas. Et Jésus lui dit, écoute, avant que le coq chante 3 fois, tu me renieras 3 fois. Et donc Pierre, il va effectivement se retrouver dans la situation, et il va renier Jésus 3 fois. La 3e fois, il va même injurier pour qu'on ne reconnaisse pas qu'il était un ami de Jésus. Et voilà Pierre qui va chuter. Mais Jésus lui avait dit, avant que ça ne lui arrive, il lui avait dit, quand tu seras affermi, eh bien, quand tu seras revenu, tu affermiras tes frères. Donc ça veut dire que tu vas tomber, tu vas chuter, et quand tu seras revenu, tu affermiras tes frères. Alors, qu'est-ce que ça signifie en clair ? Ça veut dire tout simplement que Pierre, il avait une mission effectivement auprès des autres, celle de les affermir. Mais en faisant quoi? Qu'est-ce qui avait fait que Pierre était tombé? C'est le fait qu'il s'était appuyé sur lui-même avec beaucoup de confiance. Il avait dit, bon, j'irai avec toi jusqu'à la mort, quand tous t'abandonneraient, moi je ne t'abandonnerai pas. Donc il s'était appuyé sur lui-même avec beaucoup de confiance, au lieu de s'appuyer sur le fondement principal, donc qui est Christ. S'il avait été attentif aux paroles de Christ et qu'il avait fait ce qu'il fallait, Pierre ne serait pas tombé. Mais Jésus a voulu montrer à travers l'exemple de Pierre que le fondement principal de l'Église, c'est lui. Et que si on s'appuie sur lui, on n'a pas de raison de tomber. Pierre, c'est parce qu'il a fait, il s'est appuyé sur lui-même, il est tombé. Et donc, quand il a constaté, il a compris qu'il ne fallait pas s'appuyer sur lui-même,
ben, il avait l'occasion de pouvoir donner la leçon aux autres et dire, vous voyez, le fondement principal, c'est pas moi, c'est lui, c'est Christ. D'accord ? Donc, ça avait bien un sens. Tu es pierre et sur cette pierre je bâtirai mon église. Ça veut dire, ben, tu vois, si les autres comprennent la leçon que je vais donner à travers toi, à travers ta chute, à travers ta confiance en toi-même, au lieu de la confiance que tu dois mettre en moi, eh bien, s'ils comprennent cette leçon, ils seront tous affermis, ils seront tous bien posés sur le roc, et là, l'église sera solide. Donc, vous voyez, ça avait un sens. Mais Pierre n'était pas le fondement principal. Le fondement principal, c'est Christ. Donc, toujours dans cette église primitive, on voit dans Zacharie, dans l'Ancien Testament, « Car voici, pour ce qui est de la pierre que j'ai placée devant Josué, il y a 7 yeux sur cette seule pierre. Voici, je graverai moi-même ce qui doit y être gravé, dit l'Éternel des armées, et j'enlèverai l'iniquité de ce pays en un jour. » Donc c'est une prophétie, souvent symbolique. Donc la pierre en question sur laquelle il y a les 7 yeux, c'est Jésus. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations, grâce, grâce pour elle. Alors, cette pierre dont parle Zacharie dans l'Ancien Testament, sur lesquelles il y a 7 yeux, eh bien on retrouve la même symbolique dans l'Apocalypse, au chapitre 5, verset 6. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Vous voyez que Jésus, là cette fois-ci, il est représenté par un agneau qui a 7 yeux. D'accord ? Donc, la pierre principale, dans Zacharie, il y a 7 yeux sur cette seule pierre, et l'agneau dans l'Apocalypse, il est représenté aussi avec 7 yeux. Donc, ça montre bien que le fondement principal de l'église chrétienne primitive, c'était pas l'apôtre Pierre, c'était Christ. Et les 12 fondements qui étaient avec lui étaient là pour, justement, l'accompagner dans sa mission. Alors, le siège de l'église primitive. Vous voyez, depuis l'Ancien Testament, dans Genèse, au chapitre 14, verset 18, Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Salem, c'est cette ville antique qui va devenir Jérusalem. Dans les psaumes de David, psaume 76, il nous est dit « Sa tente est à Salem, sa demeure à Sion ». Psaume 132, 13, « Oui, l'Éternel a choisi Sion, il l'a désiré pour sa demeure ». Et Zacharie 2, verset 12, « L'Éternel possédera Juda comme sa part dans la terre sainte, et il choisira encore Jérusalem. » Le siège de l'Église primitive, avant la crucifixion du Christ, c'était Jérusalem. Et depuis l'Ancien Testament, il s'agit de Jérusalem. Durant l'ère chrétienne, c'est-à-dire après sa crucifixion, nous lisons dans l'Apocalypse, je regardais et voici, l'agneau se tenait sur la montagne de Sion, avec lui 144 000 qui avaient son nom et le nom de son Père écrit sur leur front. Il ne s'agit pas de la Sion qui est sur terre. Il s'agit de celle qui est au ciel. Nous sommes là dans l'Apocalypse. Au chapitre 21, verset 2, « Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est préparée pour son époux. » La nouvelle Jérusalem se trouve au ciel. Donc, mais il s'agit toujours de Jérusalem, la nouvelle Jérusalem. Et dans le dernier verset, dans Hébreux chapitre 11, verset 10, « Car il attendait, en parlant d'Abraham, la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. » Donc à partir du moment où Jésus est venu, la Jérusalem sur laquelle les chrétiens s'appuient, vers laquelle ils se tournent, n'est pas terrestre, elle est céleste, elle est au ciel. Alors, je vous explique tout ça, tout simplement, c'est pour que nous voyons quels sont les véritables fondements de l'Église chrétienne. Maintenant, la mission de cette Église chrétienne. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une haute montagne, ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier. Et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison.
Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Alors notez bien que sa mission, c'est de faire briller la lumière, et ce qui a pour résultat de produire de bonnes œuvres. Alors c'est important de noter tous ces points. Les églises chrétiennes autoproclamées. Donc, avant d'étudier également quelle est véritablement l'épouse de Christ, nous allons parler des églises chrétiennes autoproclamées. Nous avons parlé de l'église primitive, de ses fondements. Maintenant, parlons des églises chrétiennes autoproclamées. Il s'agit pour moi, ici, de parler de tout ce qui a dévié de la mission de l'église primitive et qui s'est installé, a traversé le temps jusqu'à nous. Donc, on va dire des apostasies qui ont perduré et qui sont encore là de nos jours. L'Église catholique romaine, fondée au IVe siècle par l'empereur Constantin. Alors, pourquoi est-ce une Église autoproclamée? C'est-à-dire qui s'est proclamée elle-même Église de Christ. Jésus a dit en quelque part dans la Bible, donc Jean chapitre 18, verset 36, « Mon royaume n'est pas de ce monde, répondit Jésus. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi, afin que je ne sois pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est point d'ici-bas. » Lorsque nous parlons de cette Église catholique romaine, le nom seulement nous dit que c'est une Église donc, qui a été fondée par un empire, donc qui porte le nom d'un empire terrestre. Ce qui est en complète contradiction avec ce que Jésus a déclaré en disant « Mon royaume n'est pas de ce monde ». Ensuite, l'Église des élus qui est à Babylone vous salue, ainsi que Marc mon fils. 1 Pierre, chapitre 5, verset 13. C'est l'apôtre Pierre qui écrit ça. Alors, il y en a qui ont pensé, oui, Pierre était à Babylone quand il a écrit ça. Sauf que Babylone, c'est un champ de ruines et de désert, un désert, littéralement, à l'époque de l'apôtre Pierre. Et il est resté encore jusqu'à aujourd'hui. Donc, Pierre n'était pas à Babylone quand il écrit ça. Il était prisonnier à Rome. Et vous savez, Pierre, il est d'origine donc juive. Il sait que le peuple juif a été déporté à Babylone. Et donc, étant prisonnier à Rome, Pierre se sent en déportation. Donc, il écrit « L'Église des élus qui est à Babylone, vous savez. » Il est en train de parler de Rome à ce moment-là. Un troisième point, n'appelez personne sur la terre votre Père, un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. Matthieu 23, verset 9. Dans l'Église autoproclamée, qu'on appelle l'Église catholique romaine, eh bien, le pape s'appelle très Saint-Père, les prêtres s'appellent Père. Donc, autant de principes, je dirais, qui sont très loin des principes de la véritable Église primitive, l'Église de Christ. Alors, pour légitimer le fait que Dieu aurait déplacé la ville sainte de Jérusalem à Rome, eh bien, il a fallu, dans l'Antiquité, que l'Église romaine invente des histoires. Et notamment, il y a une petite histoire, je ne sais pas si tout le monde la connaît, mais qui dit que, voilà, l'apôtre Pierre était en train de fuir donc, les persécutions de Néron, quand la ville avait brûlé, etc. Et donc, il fuyait par la voie Appia, lorsqu'en chemin, il croise Jésus qui va à Rome. Alors, Pierre s'arrête et Pierre lui demande, « Mais où vas-tu, Seigneur ?» Et Jésus de lui répondre, « Je m'en vais à Rome afin d'y être crucifié une deuxième fois. » Donc, voilà l'histoire, je dirais, qui à l'époque a servi à justifier le fait que, voilà, Rome, c'est devenu une ville sainte. Effectivement, dans la symbolique du temple, l'autel se trouvait dans les parvis du temple. Donc, Jésus a été crucifié à Jérusalem, il a été crucifié dans les parvis de Jérusalem, donc le mont Golgotha. Donc, ça légitime Jérusalem comme ville sainte, comme temple de l'Éternel.
Et donc, cette petite histoire qui a été racontée à l'époque de Néron, c'était pour donner une certaine légitimité à Rome. Si Jésus allait être crucifié une deuxième fois à Rome, donc voilà, alors bien sûr, ils vont dire que c'est à travers Pierre, etc., etc. Bon. Mais Pierre, non, c'est pas son avis. Dans son épître, il dit « L'église des élus qui est à Babylone vous salue ». Pour lui, Rome, c'est Babylone, il est en déportation. Bon. Voilà. Donc l'église catholique, Babylone la Grande. Cette femme était vêtue, donc, parlant de Babylone, hein, comme Pierre l'appelait Babylone, il l'appelait Rome-Babylone, donc ceux qui ont pris le trône de Rome après, donc la papauté, c'est toujours Babylone. Donc cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate. Et comme vous voyez ici, là, c'est la couleur des dignitaires catholiques, donc les évêques en rouge, les cardinaux en pourpre. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Sur son front était écrit un nom, un mystère, Babylone la Grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Et je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus, et en la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. Apocalypse 17, versets 5 et 6. Ici, Babylone est décrite comme une sanguinaire vêtue de pourpre et d'écarlate. C'est-à-dire que la seule institution qui a subsisté après que les barbares aient déposé le dernier empereur romain, donc qui était Romulus Augustule, en 476 de notre ère, eh bien, la seule institution qui a subsisté de cet empire romain, c'était justement la papauté. C'était l'Église catholique romaine. Et donc cette institution, à cette époque, elle a gardé une telle puissance, un tel pouvoir, que c'est elle qui a fini par poser les couronnes sur les têtes des barbares qui ont donné naissance aux nations européennes que nous connaissons, d'Europe occidentale. Et c'est elle aussi qui décidait si un roi devait rester sur le trône ou bien si on devait l'enlever parce qu'il n'en était pas digne. Donc pendant longtemps ça a été comme ça, et simplement, on va dire que, pour prendre un exemple, il y avait le Saint-Empire romain germanique, le Saint-Empire romain, il y avait donc le Saint-Empire romain germanique, hein, ça portait son nom, hein, dans les livres d'histoire, on a tous étudié ça donc, en classe. Voilà. Alors, toujours autoproclamé, nous avons dit que la mission de l'Église chrétienne, c'est de faire briller la lumière et de produire de bonnes œuvres, afin que l'on voie vos bonnes œuvres. Ce qui n'a pas été le cas, effectivement, de l'Église de Rome, qui a, à l'époque, vous savez, ici, le pape Alexandre III, donc, avait partagé, avait donné le monde qu'il avait découvert au roi Alfonso du Portugal, donc autrement dit qu'il lui avait donné toutes les terres d'Afrique, etc., qu'il avait découvertes. Et quand Christophe Colomb va découvrir, entre guillemets, découvrir l'Amérique, eh bien, le pape va donner toute cette partie-là aux Espagnols. Et Alfonso, roi d'Espagne, il ne sera pas content. Il va vouloir faire la guerre au roi d'Espagne, mais il va se retenir parce qu'il sait que le pape peut lever des armées pour venir l'anéantir. Donc il va préférer négocier avec le roi d'Espagne, et finalement le roi d'Espagne va lui donner un tout petit bout, là, le Brésil. D'accord ? Et il va s'en satisfaire. Et le pape de l'époque, donc Alexandre III, va entériner l'affaire, puisque c'est lui qui décide. Voilà. Donc vous dire que l'Église de Rome, une Église autoproclamée, eh bien, a soutenu les colonisations et les massacres qui ont suivi à l'époque. Donc, dans ces trois passages, nous voyons dans ce passage d'Apocalypse 18, il nous est dit qu'on nous décrit les marchandises de Babylone, et on nous dit qu'elle vendait des corps et des âmes d'hommes, donc commerce d'esclaves, le commerce triangulaire aussi. Il nous est dit, malheur, malheur, la grande ville où se sont enrichis par son opulence tous ceux qui ont des navires sur la mer. Et puis, dans le dernier passage, et parce qu'on a trouvé chez elle le sang des prophètes, le sang des saints et de tous ceux qui ont été égorgés sur la terre. Effectivement, à l'époque de Jésus, qui domine le monde? C'est l'Empire romain, un empire occidental. Qui va prendre le relais après l'Empire romain? La papauté.
Et c'est pendant toute la période donc, du Moyen-Âge et puis des temps modernes, comme on les a appelés, eh bien, on aura effectivement cette papauté qui va être le soutien idéologique donc, des colons donc, dans toutes leurs actions, que ce soit en Amérique, en Afrique, ou toutes leurs mauvaises actions. Donc nous voyons que cela ne répond pas du tout aux critères donnés de l'Église chrétienne. Que votre lumière brille ainsi devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres. Ça n'a pas été le cas de cette Église autoproclamée. Alors, vous savez, beaucoup de gens pensent que tout était centralisé à l'époque à Rome. Là, en 2016, voilà, cette partie du monde, c'est la partie où les chrétiens sont le plus rares. Eh bien, figurez-vous que ça, ce que vous voyez là, c'est les différents conciles qui ont eu lieu au début de la naissance de l'Église catholique. Le concile de Nicée, le concile de Chalcédoine, le concile d'Éphèse, etc., etc. Tous ces conciles-là, à Constantinople, ont eu lieu en Asie mineure. Et pourquoi? Parce qu'à l'époque, l'Asie mineure était l'endroit où il y avait la plus grande concentration de chrétiens au monde. Et vous comprenez pourquoi, dans l'Apocalypse, Jean, aux 7 églises qui sont en Asie. Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, Philadelphie, Laodicée. Tout ça, ce sont des églises qui étaient dans la région de l'Asie mineure, de la Turquie actuelle. D'accord? Voilà. Alors, les autres églises autoproclamées, encore appelées dans la Bible les filles de Babylone, parce qu'il est dit Babylone la grande, la mère des prostituées. Donc, si c'est Rome qui représente Babylone, ces filles, ce sont les églises qui sont nées de l'église romaine. Effectivement, au XIe siècle, l'église orthodoxe, il y aura ce qu'on appelle le schisme, et donc les orthodoxes vont nommer leur propre pape, ils vont garder les mêmes doctrines, des doctrines très similaires à celles de l'église catholique, mais ils auront leur propre pape. Ensuite, au XVe siècle, les églises protestantes. Et on peut se dire, bon ben voilà, elles vont faire mieux que la papauté. Mais pourquoi ce sont des églises autoproclamées également? Elles ont essayé de sortir effectivement des ténèbres du romanisme. Mais il se trouve que c'était trop tentant. On voit le Portugal et l'Espagne qui s'enrichissent considérablement grâce à l'esclavage, et puis nous, on reste en arrière économiquement. Alors les protestants, il y a un moment où ils se sont dit, non, non, nous aussi, il faut qu'on participe à ce commerce, il faut qu'on ait une part du gâteau. Et vous savez, très tôt, des gens comme Hahnemann, des disciples de Luther, par exemple, de Martin Luther. Je ne vais pas parler de Martin Luther King, de Martin Luther, donc, qui est à l'origine de la réforme protestante. Mais Hahnemann va reprendre des éléments de doctrine de Luther, dans lesquels Luther décrète que les Noirs sont maudits. Et donc, ces églises autoproclamées, protestantes, vont se mettre à leur tour à pratiquer l'esclavage, à pratiquer la traite et à coloniser le Nouveau Monde, comme ils l'appellent, et massacrer les Indiens qui sont là, les Amérindiens, pour dire, voilà, ben, la place est vide, c'est un territoire vierge, donc voilà. Les églises néo-protestantes. Alors, ce que j'appelle comme ça le néo-protestantisme, ce sont les églises qui naissent à partir du grand mouvement de 1844, le millénarisme, c'est-à-dire que William Miller, donc, qui va penser que le retour du Christ est proche, qui va annoncer une date, et bon, Jésus ne va pas revenir. Et c'est à cette époque que vont naître des mouvements comme l'Église adventiste du 7e jour, les témoins de Jéhovah, ce qu'on appelle le monde à venir, donc Church of God, et puis bien d'autres mouvements. Ces églises, elles naissent donc en plein esclavage. On est en 1844, l'abolition de l'esclavage aux États-Unis, 1860, les années entre 65 et 68. Donc, et en fait, ces églises n'ont jamais défendu les esclaves. Donc, le précepte de la Bible, tu aimeras ton prochain comme toi-même, ça n'existait pas pour eux. Donc, on voit tout de suite que ce ne sont pas des églises qui pratiquent, qui ont de bonnes œuvres. Hein. Ils font briller la lumière afin que les hommes voient vos bonnes œuvres. Au XXe siècle, donc l'église pentecôtiste. C'est vers 1901.
Et il se trouve que, à cette époque-là, 1901, l'Église pentecôtiste, bien, elle naît en pleine ségrégation aux États-Unis. Et la chose la plus étrange, la Bible nous dit que le fruit de l'esprit, c'est l'amour. C'est écrit dans Galates, chapitre 5, verset 22. Comment se fait-il que des églises prétendent avoir reçu le Saint-Esprit et ces églises vont rester des églises qui prétendent avoir reçu le Saint-Esprit et qui, en principe, devraient prêcher l'amour, défendre l'amour du prochain. Et on est en pleine ségrégation. Les Noirs se font martyriser aux États-Unis. Il leur est interdit de se mettre à genoux dans les églises blanches. Et on prétend avoir reçu l'esprit de la Pentecôte. Il y a quelque chose de complètement aberrant là-dedans. Donc, ça montre bien que toutes ces églises dont nous avons parlé sont des églises autoproclamées, mais qui n'ont pas la fibre, je dirais, du vrai christianisme. Voilà, donc, la véritable Église de Christ dans la prophétie, sous le symbole d'une femme noire issue de l'esclavage.